Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler du nouveau film de ce qui n'est plus trop le DCU, on ne sait pas vraiment, bref, la suite du Shazam de 2019, sobrement ou pas, intitulé Shazam, la rage des dieux, ou Fury of the Gods en VO, une nouvelle fois réalisé comme le précédent par David F. Sandberg, et avec deux retours au casting dans le rôle titre et la version super-héroïque, Zachary Levi, tandis que son alter ego adolescent, qui a quand même bien grandi depuis, est toujours joué par Asher Angel. Également de retour, Jack Dylan Grazer. Nous avons aussi Djimon Hounsou qui reprend le rôle du sorcier Shazam, parce qu'en fait Shazam c'est lui. Notre héros, il ne s'appelle pas vraiment Shazam, c'est juste qu'il dit Shazam pour se transformer. Donc on fait ce raccourci. Et puis tout plein d'actrices, acteurs qui reviennent aussi dans leur rôle de la famille autour donc de Shazam. Oui, qui se transforment aussi en super-héros, etc. Comme on l'a vu dans la conclusion du premier volet. Et alors par contre ici nous avons de nouveaux antagonistes. Alors il n'y a plus Mark Strong, oubliez d'ailleurs totalement l'intrigue du premier film, parce qu'ici on part complètement ailleurs avec trois actrices très connues de générations différentes. Helen Mirren, Lucy Liu et Rachel Zegler, qu'on a récemment vu dans West Side Story, qui interprètent des déesses qui portent en elles la vengeance des dieux, la rage, Fury, et qui vont arriver sur Terre pour récupérer le pouvoir qui doit être le leur, parce que les mortels n'ont pas à jouer aux dieux. Voilà, je suis en train de simplifier ici d'avance le synopsis, figurez-vous. Et je ne vais pas aller plus loin, du coup, dans son élaboration. Si ce n'est qu'évidemment, Shazam et ses frères et sœurs de famille d'accueil vont devoir s'unir pour sauver Philadelphie, déjà, mais le monde, si possible, parce que, oulala, ça va être corsé, avec un dôme à un moment qui va se mettre là, etc. Évidemment, ça va rappeler certains films ou autres séries, un heure de dôme, les Simpsons le film, et, ben oui, bref, et forcément, ça reste un film très humoristique comme le premier. On est dans la même tonalité, même s'il y a un côté plus épique et sombre quand même, on y reviendra, sans spoiler. Non, je ne vais pas spoiler ici, c'est pas la peine. Et il faut savoir que le premier, moi, je ne l'avais pas spécialement apprécié plus que cela. J'avais été gentil dans ma vidéo d'époque, mais avec le recul, c'était quand même l'un des moins bons films de super-héros de ces dernières années. Là, le problème de cette suite, c'est que déjà, pas grand monde en voulait. La preuve, aux États-Unis, c'est en train de faire un énorme flop au box-office. Pas sûr que ça marche beaucoup mieux en France, à voir. Et j'ai même, dans mon entourage, des gens qui sont assez attachés au premier Shazam, qui n'étaient pas super emballés à l'idée de voir celui-ci, après avoir découvert la bande-annonce, qui nous mettait en avant un dragon, etc. Et l'humour, bon, qu'on connaît, à part de Shazam, puisque c'est un adolescent qui en 2 ans n'a pas forcément spécialement énormément évolué. Bref. Et là, je ressors de là en mode, qu'est-ce que j'ai vu en fait? Enfin, je sais pas, j'ai l'impression quand même que, pourquoi je continue à aller voir ce film au cinéma? Par curiosité, peut-être, parce que j'ai toujours envie de croire que on va pouvoir relancer la machine autrement, mais ici, il ne faut pas se leurrer. On est en période de transition dans l'univers d'ici, avant que James Gunn reprenne la main, avec peut-être de belles promesses, je ne sais pas. Il y a encore The Flash qui doit arriver, qui peut-être, lui, va avoir un intérêt vraiment pour, justement, justifier le potentiel reboot, soft reboot de ce qui est là. Mais bon, franchement, dans ce Shazam 2, simplifions le titre, c'est vraiment inconséquent. Donc, je ne vais pas dire du mal de l'ensemble, parce que je n'en attendais tellement rien que je ne peux pas dire que j'ai été déçu. C'est pas horrible, c'est pas mauvais. C'est un petit peu à l'image du Black Adam il y a quelques mois, quand même, qui m'avait un petit peu agacé sur certains points. C'est peut-être un poil moins moche que Black Adam, mais encore, parce que niveau des effets spéciaux, pas de liaison dangereuse, bof, bon, il y en a un dragon sympa, quelques créatures, mais c'est pas terrible. Non, c'est le genre de film, en fait, qui va, au final, et à terme, ne servir strictement à rien, sauf si on continue d'incorporer ces personnages dans le DC Vision de James Gunn, mais vu qu'il est en train de s'écrouler au box-office là, c'est pas garanti.
Donc peut-être que là, ça va être un vrai coup d'épée dans l'eau. Souci aussi, c'est que par rapport au précédent, à part le lien familial et donc l'humour, il n'y a aucune ligne directrice. Pourtant, il y avait une scène post-générique à la fin du premier Shazam qui laissait potentiellement espérer quelque chose par rapport à donc, la menace du premier. Pas du tout. Là, par ailleurs, on veut donc incorporer les dieux qui veulent reprendre leur statut, grosso modo, puisque les super-héros sur Terre, c'est quand même des dieux, hein, et que Shazam, il a le pouvoir des dieux en lui, potentiellement. Hein. C'est vrai que ça fait un peu artificiel, même si, paradoxalement, cette intrigue-là a un peu plus de corps et plus de gueule, plus d'aura épique, j'ai envie de dire, quand on arrive dans sa seconde partie, avec l'histoire de ces trois sœurs, donc, qui sont grosso modo les nymphes déesses filles d'Atlas. Oui, on reprend la mythologie, hein, les pommes d'or, et bref, l'arbre de vie, tout ça, simplifié et remixé façon d'ici. Et il y a quand même quelque chose de plus fort, même si les enjeux, ou plutôt les motivations, sont très basiques. On arrive quand même à un build-up qui va faire qu'on va peut-être sentir du danger autour de nos personnages, mais l'ensemble est très vite dégoupillé par ce qui peut se passer, mais aussi donc cet humour qui reste assez crétin, ado, qui n'a pas d'évolution, parce que bon, même si 2 ans uniquement se sont écoulés, en fait, en vrai, hein, c'est 4 hein, depuis la sortie du premier, mais si on mettait trop d'années, il ne serait plus ado, donc on ne pourrait plus faire le même humour. C'est ça en fait. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vont faire après, une fois qu'ils vont rentrer dans l'âge adulte, ces jeunes-là, hein. Bon, bref. Et ça reste relou. C'est même limite encore plus relou parfois que le premier, mais comme à côté, il y a des moments plus grandioses, entre guillemets, hein, par rapport à ce qui peut se produire, pourquoi pas? Après, c'est quand même forcé sur certains points. Je ne vais pas donner de détails, mais le personnage, par exemple, de Rachel Zegler, la pauvre, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Bon, hein, au moins, elle a joué dans West Side Story de Spielberg, mais là, bon, elle vient chercher un peu d'argent, quoi, c'est normal. C'est très stéréotypé dans ce qui va pouvoir se passer, avec notamment le personnage de Freddy, joué par Jack Dylan Grazer, qui est toujours d'ailleurs harcelé à l'école. Enfin, il n'y a rien qui a évolué là-dessus. Pourtant, à la fin de Shazam, on pourrait imaginer qu'il serait plus respecté, mais pas du tout. Je vous dis que le premier film n'a aucune conséquence sur celui-là. C'est quand même dommageable. Et donc, ouais, la jeune sœur et tout, et les sœurs plus âgées, en fait, il va y avoir presque un conflit interne à un moment, sans en dire plus. Et on se demande vraiment pourquoi, si ce n'est qu'il y a une idée de morale et presque d'humanité chez CDS aussi, enfin au moins l'une d'entre elles, ou 2 d'entre elles, je préfère rester vague, hein. Pourquoi pas. Après il y a Helen Mirren aussi, on peut se demander ce qu'elle vient faire dans cette galère, mais bon elle avait joué dans Fast and Furious, donc, enfin dans quelques films de la saga, donc elle peut être là si elle veut. D'ailleurs il y a des références à Fast and Furious dans le film. Vous savez que l'un des scénaristes c'est quand même ici Chris Morgan, qui a coécrit énormément de films de la saga avec Vin Diesel et Feu Paul Walker, évidemment. Donc évidemment, ils s'auto-référencent ici. Donc ouais, bon, pourquoi pas. Après tout, Helen Mirren, son personnage a quand même une intensité à un moment. Mais bon, ce qui permet quand même aussi des facilités. Et puis arrive la fin, où je ne vais rien dire, mais on comprend pourquoi on a intégré l'histoire des dieux. Alors, peut-être, pour essayer, tant bien que mal, potentiellement, si James Gunn le veut, de faire un lien pour la suite, mais le problème, c'est que sur la finalité, là, on se dit que le film sert d'autant plus à rien. C'est ça le problème, c'est que il y a beau avoir des tentatives par moment, déjà niveau cohérence par rapport au précédent, niveau lien avec les autres films DCU, bon, à la rigueur, ouais, aussi, heureusement qu'il y a des scènes post-génériques, mais bon, voilà. Et l'existence même de ce film et des choses qui ont pu se produire dedans, bah, une fois que c'est arrivé au bout, bon, il y a peut-être une évolution de nos héros, mais vite fait, hein, vite fait. Et on passera sur certains comic relief qui sont un petit peu de mauvais goût. Par exemple, le sorcier Shazam, là, ça devient vraiment un bouffon. Même qu'à un moment, on le représente avec son visage sur le corps de Wonder Woman dont rêve Billy, hein, parce que c'est Billy le personnage de Shazam. Ouais, ok, d'accord. Il y a des trucs qui sont censés être drôles et qui ne le sont pas spécialement. Voilà. Mais c'est pas grave. Hein. Enfin, pour moi, en tout cas, ce genre d'humour ne fonctionne plus trop. Peut-être que ça a marché sur vous, hein, si vous avez encore l'âme adolescente ou que vous avez apprécié l'humour du premier, peut-être que celui-là, ça passera tout aussi bien.
Mais on peut se poser la question de la justification de ce Shazam 2, si ce n'est que c'était prévu et qu'il fallait bien le produire. Mais ça reste vraiment pour moi très moyen, à l'image du premier, mais autrement. Peut-être que je vais le préférer légèrement au premier, paradoxalement, pour certaines choses. Mais bon, voilà, je ne saurais vous le conseiller en priorité sur ces nombreuses sorties cinéma de la semaine. Et vous allez me dire, mais pourquoi toi tu l'as vu et pourquoi t'en parles? Parce que je suis un pigeon, voilà. Non, plus sérieusement, j'essaye d'être ouvert, mais ce qui est certain, c'est qu'un jour, profitez-en de tout ça, parce que ça va advenir, c'est forcé. Je risque de ne plus trop aller voir de films de super-héros, que ce soit DC ou MCU, au cinéma. Ça ne va pas tarder. Là, pour l'instant, de Flash ou Les Gardiens de la Galaxie 3, ok, parce qu'il y a potentiellement des choses intéressantes qui vont en découler, ou pas, mais peut-être. Mais alors, sur la suite, je ne dis rien pour l'instant. On verra bien. Allez, à vous la parole dans les commentaires. Avez-vous apprécié ce Shazam 2 ou préférez-vous l'autre ou pas, etc. On en discute si vous le désirez. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.